Au programme de ton Automoto Express, Paul Walker 10 ans déjà, la circulation pendant les Jeux de Paris, la Peugeot 208 version Rallye, la KTM 1390 Super Duke R, Audi revoit le RS e-tron et une Subaru sur une piste de bobsleigh. Automoto Express, c'est parti! Paul Walker est mort il y a 10 ans déjà. Le 30 novembre 2013, il y a 10 ans jour pour jour, Paul Walker perdait la vie dans un accident de la route. En plus de nous faire rêver dans Fast and Furious, il incarnait le personnage de Brian O'Connor. C'était un vrai passionné d'automobile. Il avait une collection très sympa, Ford Mustang Boss 302, 2 BMW M3 E30, 2 BMW M3 E36, une Audi S4 et j'en passe. On pense toujours à lui. JO 2024, la circulation sera fortement perturbée. Pour éviter que les Jeux Olympiques de Paris 2024 virent au cauchemar, le préfet de police a présenté le dispositif de sécurité qui sera mis en place pendant l'événement. Et la circulation en région parisienne va être fortement impactée. En même temps, les Jeux Olympiques vont attirer plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, et ça sans compter les athlètes, les journalistes. Au niveau du dispositif, une voie du périphérique parisien sera entièrement dédiée aux circulations olympiques. Certaines zones proches des sites qui accueillent des épreuves seront même interdites à la circulation. Il y aura quand même des dérogations pour les riverains et pour les situations d'urgence. Dans d'autres zones, l'accès sera réglementé. Les riverains, les travailleurs et clients des commerces et restaurants pourront y accéder. Le nombre d'heures passées dans les embouteillages risque de fortement augmenter. Une version rallye pour la Peugeot 208. Dans la gamme actuelle de la marque au Lyon, il n'y a pas de citadine sportive portant les badges GTI ou Rallye. Une désolation pour un bon nombre d'entre nous, mais un concessionnaire suisse a décidé de remédier à tout ça. Le garage Hotz a dévoilé une série limitée de la Peugeot 208 appelée Rallye, limitée à 50 exemplaires. C'est la descendante spirituelle de la 205 Rallye qui a vu le jour dans les années 80. Comme son ancêtre, elle possède des jantes tôle blanches et des stickers aux couleurs de Peugeot Talbot Sport. C'est malheureusement à peu près tout ce qu'elle partage avec la 205 Rallye. Et oui, son moteur n'a pas été revu, il développe toujours 100 chevaux et puis elle n'a subi aucune cure d'amaigrissement. Elle pèse quand même 1165 kg. Le rapport poids-puissance n'est vraiment pas exceptionnel. Après, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est déjà très cool de revoir ce badge. Si seulement ça pouvait donner des idées à Peugeot. Si tu veux t'acheter cette édition limitée, il faudra débourser 25 630 € au taux de change actuel. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette Peugeot 208 Rallye? Pourrais-tu en acheter une? Dis-nous tout dans les commentaires. Voici la KTM 1390 Super Duke R. KTM continue de nous régaler cette année. La marque autrichienne vient de lever le voile sur la version 2024 de son gros roadster sportif qu'il faut maintenant appeler 1390 Super Duke R. Il succède au 1290 Super Duke R. Un changement de nom qui s'accompagne d'un changement de cylindrée. Le bicylindre développe maintenant 1350 cm3 pour une puissance totale de 190 chevaux. C'est 49 cm3 et 10 chevaux de plus que le modèle précédent. KTM offre aussi à son gros roadster sportif de nouvelles suspensions et un réservoir plus gros. À son guidon, on peut parcourir environ 300 km. Elle est aussi toujours plus lookée. Elle possède maintenant la même tête de fourche façon Transformers et la même signature lumineuse que la récente 990 Duke. Une version Evo encore un peu plus radicale sera également au catalogue. Pour l'instant, KTM n'a pas communiqué les tarifs. Audi revoit encore le RS e-tron. Pour la troisième année consécutive, Audi engagera au Dakar 3 RS e-tron, le buggy électrique couplé à un prolongateur d'autonomie essence. Cette année encore, les ambitions de la marque aux anneaux sont grandes, elle veut gagner. Pour y arriver, Audi a une nouvelle fois modifié son prototype. Il est plus puissant, son moteur électrique développe maintenant 389 chevaux contre 368 l'an dernier. Plus léger grâce à un nouveau capot arrière et des étriers de frein plus petits. Il est aussi plus confortable grâce à un meilleur blindage acoustique. Mais surtout, il est selon Audi plus fiable, une étape obligatoire pour remporter le rallye raid le plus difficile au monde. On verra en janvier si Stéphane Peter Hansel, Carlos Sainz et Matthias Ekström sont en mesure de se battre pour une victoire au général. On termine ce numéro en beauté avec une Subaru qui se prend pour un bobsleigh.
Il y a quelques années, le pilote et cascadeur Mark Higgins avait fait le show au volant d'une Subaru WRX STI chaussée de pneus clous de 8 mm. Il s'était amusé à descendre la piste de bobsleigh de Saint-Moritz, celle qui avait servi lors des Jeux Olympiques de 1928 et 1948. Il faut avoir le cœur bien accroché. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton opinion sur le nouveau Dacia Duster. Vous êtes globalement agréablement surpris par ce SUV. Timéo, tu le trouves incroyable pour son prix. Et c'est justement ce que confirme Cléo Fambre qui nous dit même que l'on en croisera plein sur la route à l'avenir. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Bonne soirée, allez ciao!